Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent ici à la Radio Mangalala. Eh bien, dans un paysage politique en pleine effervescence, l'opposant historique Joseph Olenga Koy, président de Force Novatrice pour l'Union et la Solidarité, FONUS, a officiellement annoncé l'adhésion de son parti à la coalition Article 64. Cette plateforme, lancée mardi 19 mai par plusieurs poids lourds de l'opposition, vise à barrer la route à tout projet de révision ou de changement de la Constitution. Selon des sources concordantes, cette décision intervient quelques heures seulement après la sortie officielle des C64, la coalition baptisée en référence à l'article 64 de la Constitution qui confère au peuple le devoir de s'opposer à tout individu ou groupe tenant de renverser l'ordre constitutionnel. Cette plateforme regroupe déjà des figures telles que Martin Fayulu, Délice Sanga, Jean-Marc Kabound et des représentants d'ensemble pour le changement de Moïse Katumbi et du parti de Matata Mponyo. Dans une déclaration relayée sur les réseaux sociaux par plusieurs médias, le FONUS affirme rejoindre ses fronts communs contre tout projet de révision constitutionnelle. Joseph Olenga Koy, ancien ministre des Transports et des Communications sous le gouvernement de transition et figure connue pour son parcours d'opposant résilient, apporte ainsi son poids et son expérience à une coalition qui se veut inclusive et mobilisatrice. Ces ralliements surviennent dans un climat politique marqué par des débats houleux au Parlement sur une proposition de loi référendaire. L'opposition y voit une manœuvre visant à permettre au président Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat en modifiant les dispositions constitutionnelles sur la limitation des mandats. La C64 exige le retrait pur et simple de ces textes et appelle la population à une vigilance citoyenne et à une mobilisation permanente. La liberté, l'alternance démocratique et l'état des droits ne sauraient être remis en cause au gré des ambitions personnelles, peut-on lire dans la déclaration inaugurale de la coalition qui cible explicitement les risques d'un glissement constitutionnel. Vétéran de la scène politique congolaise, Joseph Olenga Koy a occupé plusieurs postes ministériels par le passé. Arrêté à de multiples reprises sous différents régimes, il s'est imposé comme une voix critique et indépendante. Son parti, le FONUS, bien que de taille modeste, dispose d'une base fidèle, particulièrement dans certaines provinces. Son adhésion à la C64 est perçue par de nombreux observateurs comme un signe de consolidation de l'opposition face au pouvoir en place. Elle pourrait également élargir l'assise territoriale et sociologique de la nouvelle plateforme. Sur les réseaux sociaux, l'annonce a suscité de vives réactions entre soutiens enthousiastes et sceptiques qui rappellent les divisions passées de l'opposition. Des voix au sein de la majorité présidentielle n'ont pas encore réagi officiellement, mais des sources proches du pouvoir minimisent l'impact de cette coalition en la qualifiant de regroupement hétéroclite. La C64 a promis d'annoncer prochainement un programme d'action pacifique et républicaine pour défendre la Constitution. Avec ce nouveau renfort, la coalition renforce son positionnement comme principal rempart contre toute tentative de modification de l'ordre institutionnel actuel. L'évolution de cette situation reste à suivre de près, alors que les débats constitutionnels risquent d'enflammer davantage le paysage politique congolais dans les mois à venir. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé à l'adhésion du FONUS à la nouvelle plateforme C64 qui cherche à défendre l'article 64 de la Constitution actuelle de la République démocratique du Congo. Eh bien, partagez avec nous vos avis et commentaires dans la section commentaires. Et pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala, veuillez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt.